généralement négative. Très franchement, le Kosovo, la Libye, l'Afghanistan, le Vietnam, l'Irak, voilà, sont pas d'énormes succès stratégiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, aurait-ce été pire si on avait fait ça? C'est un autre débat. Aujourd'hui, donc le résultat, c'est que nous, les Occidentaux, et notamment les Européens, on considère que non seulement la guerre n'est plus l'ultima ratio regis, le dernier argument des rois quand on a épuisé tous les autres, mais qu'au fond, elle n'apporte pas de solution, la guerre. Face à nous, nous avons des gens, les Chinois, les Russes en particulier, qui, depuis 20 ans, se servent de la guerre ou de la menace de la guerre pour avancer leur pion, et ça marche très bien, avec un rapport coût-efficacité extraordinaire. Donc, tout ça, la guerre du gaz, pour moi, elle est importante, elle va avoir un gros impact et tout, mais elle est secondaire. Et il faut qu'on se réveille. La vraie mesure de notre puissance reste la puissance militaire. Ça veut dire dans votre esprit que l'Europe en particulier devrait faire un effort militaire de nature vraiment militaire, passer à une économie de guerre, pas seulement dans les mots, mais dans les faits. Absolument. Et j'appelle pas ça un effort, j'appelle ça un réveil. Il faut que l'Europe se réveille. Et à l'heure actuelle, depuis 6 mois, là, il y a un mouvement, etc. Mais je ne perçois pas un sentiment d'urgence. Ça veut dire quoi, pardon? Économie de guerre, on se rappelle ce que les États-Unis faisaient en d'autres époques où vraiment les chaînes de production, par exemple industrielles, se transforment pour fabriquer des munitions. La vraie économie de guerre, c'est ça. Est-ce qu'on en est là selon vous? On en est là, on devrait en être là. Comme je dis assez souvent, la Russie nous fait la guerre à nous. Elle fait la guerre à l'OTAN. Elle fait la guerre à l'ordre international pour ce qu'il vaut. Mais elle fait la guerre au système international, maintenant, pour parler poliment. Beaucoup plus. Et il se trouve que c'est en Ukraine. Mais en réalité, c'est nous la cible. Et on fait semblant de croire qu'être en guerre est une option, que nous avons l'option de ne pas en être. Alors, nous ne sommes pas inactifs, nous aidons les Ukrainiens, mais tant qu'on n'aura pas un discours de mobilisation, le même discours qu'en France, en 1936, le Front populaire a eu. Je veux dire, maintenant, on est dans l'urgence. Et la production de guerre française commençait en 40. Il faut 3 ans, en gros. Et je ne sais pas quelles sont les données actuelles, mais il va falloir qu'on dise ouvertement qu'on doit se mettre sur une économie, sur un pied différent.